Bonjour Monsieur Eck, vous êtes vice-président de la communauté urbaine d'Arras. Pouvez-vous me dire un petit peu plus sur votre présence ici au Salon des Interconnectés ? Bonjour, donc oui effectivement j'y suis à double titre, hein. Le premier en tant que membre du conseil d'administration des Interconnectés, et ensuite au titre de vice-président de la communauté urbaine d'Arras en charge des affaires numériques, du développement du numérique et des usages. Donc j'ai été invité à cette table ronde pour évoquer un sujet ô combien important, celui du très haut débit et des entreprises, avec une consigne, quelle bonne pratique adopter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mauvaises pratiques au sein des entreprises ? Alors pas vraiment au sein des entreprises, parce que les entreprises ont une appétence particulière pour le numérique. Elles souhaitent effectivement que les collectivités locales développent le numérique, et notamment les débits, parce que voilà, nous sommes dans une société qui est de plus en plus consommatrice de débit Internet, et nous sommes dans une phase où nous ne sommes même pas, je dirais, avec un objectif de développer des emplois, mais de maintenir des activités d'entreprise sur notre territoire. C'est actuellement l'enjeu, il y a une compétitivité entre les territoires, et un territoire se doit d'être attractif au niveau du numérique. Donc en 2004, la communauté urbaine d'Arras a développé une boucle locale numérique qui a permis, je dirais, l'arrivée de nouvelles entreprises qui, elles, ont créé des emplois et qui ont développé au fil du temps. Alors je peux vous citer un exemple qui est concret et qui parle à beaucoup de gens. Le centre hospitalier d'Arras, par exemple, est raccordé sur la fibre optique de la Rajoie, et il a une bande passante d'1 gigabyte, donc 1000 mégas, qui permettent à chaque patient d'avoir dans sa chambre une tablette interactive sur laquelle il peut suivre la télévision, la radio, aller sur Internet, tous les usages du triple play à côté de son lit en fait, de patient. Et quand le médecin vient dans la chambre, lui, il peut, bien sûr après identification, consulter le dossier du patient. Donc voilà, c'est une société arageoise qui a développé ce procédé, qui récupère aussi toutes les données en temps réel. Et ce savoir-faire a été exporté dans d'autres centres hospitaliers, sur Paris, sur Montpellier, sur autres. Donc vous voyez, on est dans les usages vers une phase de développement au niveau des entreprises. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il y avait de mauvaises pratiques, mais qu'il y avait effectivement un fort besoin, et notre objectif était d'apporter des solutions aux entreprises de la Rajoie. Donc il y avait surtout des manques et une mauvaise connaissance du terrain et de ce que le haut débit peut apporter au sein de la vie quotidienne dans le travail, tout simplement. Voilà, alors nous, pourquoi nous étions invités pour répondre à votre question, c'était simplement pour témoigner de notre expérience locale. Très intéressant. Et du coup, quel chemin pour l'avenir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'avenir pour nous, ce sont les particuliers. Je suis maire d'une commune de 2900 habitants, et forcément, régulièrement, j'ai mes administrés qui viennent me voir en permanence pour me dire écoutez, c'est bien, la fibre elle passe, on voit des panneaux partout où la fibre est là, mais nous concrètement, on n'a pas de débit qui se sont améliorés. Donc le nouveau challenge pour les élus de la communauté urbaine d'Arras, ça a été de s'occuper des particuliers avec un programme de FTTH sur l'ensemble de la Rajoie, et parallèlement aussi une opération de montée en débit pour les communes qui étaient vraiment gérées les parents pauvres en termes de débit sur le territoire. D'accord. Et du coup, vous avez quand même une activité qui est assez dynamique au sein de la communauté urbaine d'Arras. Et est-ce que cet exemple, vos bonnes pratiques, vous, au sein de la communauté, a attiré d'autres communautés pour, ne serait-ce que pour leur donner conseil, voir ce que vous faites en termes de mise en place de haut débit dans des établissements ou dans des entreprises privées ? Oui, alors c'est vrai que notre délégataire, c'est le groupe Covage. Donc nous avons été les premiers parmi les premiers en fait à leur donner cette délégation en 2004, donc elle a maintenant 10 ans. Et derrière, il y a la communauté urbaine de Dunkerque qui a elle aussi contractualisé avec Covage. Donc on voit qu'au sein de la région Nord-Pas-de-Calais, il y a il y a des interconnexions qui se font et qui permettent à terme d'envisager aussi d'autres choses. Et effectivement de nous intégrer à plus ou moins long terme dans un programme type French Tech au niveau de l'échelle régionale. Merci beaucoup pour votre intervention. Au revoir.